Bonjour. Quelque chose qui va impacter presque toutes les femmes après 40 ans et qui devient particulièrement pénible au moment de l'été pour deux raisons. D'abord parce qu'il va faire plus chaud et deuxièmement parce qu'on a envie de mettre ses jambes au soleil, de mettre des jupes et donc les jambes vont être apparentes. Et donc évidemment je veux parler des problèmes de jambes lourdes. Alors les problèmes de jambes lourdes, donc des problèmes veineux, ne sont pas uniquement caractéristiques de veines apparentes sur les jambes qui ont tendance très souvent à arriver vers la cinquantaine, sachant qu'on va commencer à avoir des petites vénules bleues vers la trentaine, vers la quarantaine. On se rend compte que les jambes deviennent de plus en plus lourdes, en tout cas plus facilement, elles vont gonfler plus facilement. Vers 50 ans on prend des veines et à l'heure 60 on ne les montre plus du tout, ces pauvres jambes. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de comment en finir avec les jambes lourdes. Je suis Régine Labrosse et je suis la fondatrice de la méthode Shine qui accompagne les personnes au travers des périodes difficiles que peuvent représenter la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Si cette vidéo vous inspire, eh bien partagez-la. N'hésitez absolument pas et puis laissez-moi des commentaires sur les prochaines thématiques que vous souhaiteriez que je puisse adresser dans le seul but d'aider le plus de gens possible à trouver des solutions et avoir une vie meilleure. Alors, les troubles veineux, de manière générale, viennent tout simplement d'une difficulté quant au retour du sang vers le cœur. Alors, une partie du système circulatoire va véhiculer le sang désoxygéné vers les émonctoires, donc le foie, les reins ou les poumons, afin de le purifier et de nouveau de le faire circuler. Alors, le sang qui circule dans les artères, c'est ok, on va dire, parce qu'il y a des muscles lisses tout le long des parois des artères. Par contre, en ce qui concerne les veines, il n'y en a pas. Alors il y a des petites valvules qui vont empêcher le sang de tomber, et tant mieux. J'imaginerais même pas être vidé de mon sang complètement parce que, évidemment, le sang tombe vers le sud. Donc ces petites valvules vont retenir le sang. Mais la nature est vraiment bien faite parce que ce sont également les muscles tout le long du corps qui vont aider, masser les veines pour permettre au sang de remonter et de mieux circuler. Donc, j'aimerais vous confier tout simplement les 6 méthodes que je mets en pratique pour ne plus avoir de jambes lourdes. Alors, vous pouvez les utiliser ensemble. Les 6 d'ailleurs vont tout à fait fonctionner ensemble. Vous verrez, elles sont absolument compatibles. Alors, sachant que aujourd'hui, le corps médical n'a pas beaucoup de solutions. Si vous avez des soucis de veines, ma propre mère, qui a eu des veines apparentes toute sa vie et très très mal aux jambes avec des varices, elle a eu recours à une opération, c'est ce qu'on lui conseillait, mais on sait très bien qu'une opération ne résout pas grand-chose puisque la difficulté qu'a le sang à circuler dans les veines, eh bien ça va se bloquer ailleurs, la congestion risque de se produire par ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a très peu de solutions. On vous donnera peut-être des bas de contention que j'utilise moi-même quand je fais un long voyage, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors voilà, en ce qui me concerne, 6 solutions très efficaces que j'ai trouvées. Je vous ai parlé du système veineux qui, grâce aux muscles, pouvait mieux fonctionner puisque cela massait les veines. Alors là, vous avez la solution numéro 1. Il est fondamental de bouger. Alors, on va pouvoir parler de marche tout simplement, mais un sport que je favorise et qui est juste merveilleux pour les jambes, c'est l'aquagym ou l'aquabike. Je fais moi-même de l'aquabike 1 à 2 fois par semaine et grâce à l'effet massant de l'eau, je trouve que ça a un effet juste merveilleux. Rappelez-vous d'une chose également, c'est que l'insuffisance veineuse aura également d'autres caractéristiques que des jambes lourdes. Ça peut être de la couperose qui va apparaître sur les joues, ça peut être également des hémorroïdes qui peuvent être très très gênantes bien sûr,
Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Et il y a deux autres choses qu'on connaît moins qui viennent de l'insuffisance veineuse, donc les crampes et également la cellulite qui est due à un manque de circulation du sang dans le corps. Donc bouger, ça sera ma clé numéro 1 qui est vraiment très très importante pour avoir un effet mécanique sur les veines. La deuxième qui est fondamentale pour aider tout le système veineux, ça sera une bonne respiration pulmonaire. Donc pensez à respirer à plein poumon et je vous conseille la respiration en carré qui vraiment vous permet de respirer et qui en plus décontracte et déstresse. Je vous la rappelle, je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente. Donc vous respirez sur le compte de 4 en montant une partie du carré, vous retenez votre respiration et vous soufflez 4. Vous retenez votre respiration et etc. Donc on va le faire ensemble si vous le voulez bien. Donc c'est parti. Donc on part en inspirant. Le troisième conseil que j'aimerais vous proposer, c'est de boire à longueur de journée des tisanes de feuilles de vigne rouges. C'est une recette que les hôtesses de l'air utilisent très fréquemment et c'est très efficace. La quatrième chose va être un petit cocktail d'huile essentielle que j'utilise, que j'ai préparé et que je garde en petits flacons de verre sombre pour éviter que les huiles essentielles s'altèrent avec la lumière du jour. Donc vous préparez ce petit mélange, je vais vous le donner, vous le verrez qui s'afficherait sur la vidéo. Et il s'agit donc de 4 ml de lentisques pistachiers, de l'huile essentielle donc, 3 ml de cyprès toujours vert. Cette huile essentielle est fabuleuse contre les insuffisances véno-lymphatiques, elle est excellente. Troisième, 2 ml de laurier noble et 1 ml de huile essentielle de niaouli. Vous mélangez le tout avec 40 ml d'huile végétale de macadamia. Vous l'appliquez 3 fois par jour en partant des chevilles et en remontant, jambe droite et jambe gauche, et vous verrez c'est très efficace. En plus de ça, dans le registre des huiles végétales, il y a un petit flacon que je porte toujours dans mon sac à main quand il fait très très chaud, et il s'agit de menthe poivrée. Elle est juste géniale pour donner ce petit coup de frais aux jambes au moment où vous en avez besoin, quand vous sentez que vos jambes gonflent un petit peu en fin de journée ou quand il fait très très chaud. Ça rafraîchit, c'est juste fantastique. Le cinquième petit conseil que j'aimerais vous prodiguer, c'est quelque chose que j'ai vu ma propre mère faire toute sa vie, c'est surélever le bas de votre lit sous les pieds. Vous mettez 5 à 7 cm des petites cales sous les pieds et ça permet donc au sang de circuler donc de bas en haut beaucoup plus facilement et c'est plutôt très très chouette. Mon sixième conseil est bien de manger des baies, manger des cassis, manger des myrtilles, des framboises, etc. car elles sont riches en flavonoïdes. Et les flavonoïdes, eh bien, cela renforce et tonifie les tissus des vaisseaux sanguins. Donc c'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas à vous en gaver. En plus, c'est très bon pour la santé. Et puis l'ananas également, qui a un effet drainant. Donc, je vous rappelle mes 6 recettes. Premièrement, de bouger. Deuxièmement, une bonne respiration. Troisièmement, des tisanes de feuilles de vigne rouge. Quatrièmement, le petit cocktail d'huiles essentielles et passer les jambes 3 fois par jour. Ou bien, et d'ailleurs l'amande poivrée dans la journée pour vous rafraîchir. Et l'autre point était de surélever les pieds de votre lit. Et finalement, de favoriser, de manger des baies ou de l'ananas qui aura un effet très positif. Évidemment, il va sans dire
d'éliminer ou d'éviter les aliments gras ou trop sucrés ou industriels quand vous avez des petits soucis de veine. La dernière petite pépite que j'aimerais partager avec vous, si vous avez des petites vénules, des petits vaisseaux ou de la coupe rose, il y a un petit mélange, une huile essentielle qui est juste hallucinante pour lutter contre. Et il s'agit de l'huile essentielle d'immortel que vous mélangerez, donc une goutte d'huile essentielle d'immortel avec une goutte d'huile végétale de calophylle. Et vous l'appliquez tout à fait localement, 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous verrez que ces vénules s'effacent. Donc c'est absolument formidable. Coupe rose, ça marche très très bien également. Voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Abonnez-vous, vous voyez le petit symbole en bas à droite, le petit symbole rouge. Abonnez-vous, comme ça vous aurez une notification pour savoir quand je publierai la prochaine vidéo. J'essaye de vous apporter des conseils utiles et donc avançons ensemble vers cette belle vie qui nous reste lorsqu'on a déjà passé la moitié de notre vie. On en a encore une autre moitié, donc autant qu'on ait des belles jambes. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse, au revoir.